Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 14 mars 2025. On sera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Cardano. Vous avez donc la possibilité de voter entre AVAX et AAV. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle encore une fois, mon mentorship est disponible si vous voulez vous former de A à Z gratuitement au price action, donc à l'analyse technique avec des concepts très précis et très puissants. C'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire juste ici, vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Vous faites un trade d'une valeur de 100 $ sur la plateforme et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer sur la meilleure formation de trading crypto, vous renseignez, cliquez ici sur obtenir gratuitement, vous renseignez prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir, vous recevez instantanément la première formation qui est sur ton bull market comme un pro et jusqu'à 24 heures plus tard, le mentorship vous sera envoyé par mail. Alors, pour venir sur Bitcoin, alors on fait un petit point sur le calendrier éco, il n'y a pas de news importante aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, je suis déjà sur la semaine prochaine. Donc ces datas-là, on s'en fout honnêtement. Hier, chiffre du core PPI très bon. Très très bon, même des chiffres négatifs et bien en dessous des attentes. Donc là, on a vraiment une grosse baisse sur le core PPI, ce qui sera positif pour l'inflation. Les marchés n'ont pas forcément énormément réagi pour le moment. Ça pourrait réagir potentiellement aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu les indicateurs qu'il va falloir surveiller et les niveaux de prix. Et la semaine prochaine, on a une semaine qui est très chargée puisque on a le FOMC aux États-Unis. Donc la décision des taux d'intérêt. Pour l'instant, la Fed ne devrait pas baisser ses taux en ce 19 mars. Ça veut bien charger, je vais refresh ici. Au niveau des probabilités, le marché indique qu'il y a 97% de chances de ne pas baisser les taux d'intérêt. Au mois de mai, ça commence à augmenter légèrement. On est à 32% de probabilité de baisser les taux au mois de mai éventuellement. Donc la première baisse des taux ne serait pas avant le mois de juin. Et je vous rappelle que ce qui est une chose importante à observer, plus on prend du temps, plus l'inflation chute. Oups, mon lien s'est fermé ici. Voilà. Plus on prend du temps, plus l'inflation chute et plus on se dirige potentiellement vers de la déflation ici. Okay, donc pour l'instant, il y a un petit rebond sur l'inflation. Il faudra voir si c'est un rebond durable ou pas. Mais si l'inflation continue de chuter rapidement, au cours des 3 prochains mois, la Fed sera obligée probablement de baisser ses taux plus rapidement. Et du coup, pour revenir ici sur Bitcoin, alors on est toujours contraint dans le range de lundi. On le voit, on est venu nettoyer ce qu'on appelle le Monday Low. Ensuite, on s'est dirigé vers le Monday High, donc le plus haut de lundi. On a chassé le plus haut de lundi sur cette bougie, réintégration. Et pour le moment, le marché fait rien d'autre à part travailler le range de lundi. Alors, un premier rebond a déjà eu lieu dans le premier fair value gap baissier, mais pour le moment, ce fair value gap ne nous renvoie pas plus bas. Donc, ça va être une chose à observer, ok. Hier, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu chasser le plus bas de la veille. Donc ça, c'était le plus bas de mercredi, le marché est venu nettoyer ce lot et il s'est repris. Donc pour moi, ça montre que c'est un marché qui a des espoirs de rebond, premièrement. Et deuxièmement, clairement, un marché qui ne sait pas vraiment trop où il va. C'est un marché dans lequel, clairement, on s'amuse à liquider un maximum de monde parce qu'il n'y a pas vraiment une direction claire. Maintenant, ce qu'on peut noter du côté des ETF, par exemple, c'est que les outflows commencent à être de plus en plus petits. Donc pour le moment, la pression vendeuse du côté du spot semble être terminé. Il y a de moins en moins d'institutions qui vendent du Bitcoin actuellement. Donc à voir si les institutions vont se remettre à acheter ou pas. Et éventuellement, si les indices sont capables de former un rebond un peu plus fort que ça. Si c'est le cas, on pourrait éventuellement, la semaine prochaine, sur les indices, avoir comme point d'intérêt le sommet de cette semaine, donc au-dessus des 20 100 points, ce qui permettrait la semaine prochaine de venir chercher ce fair value gap weekly et potentiellement de faire une continuation baissière, mais ça pourrait déclencher un rebond. Pourquoi je parle de rebond? Parce que il y a un niveau qui est important à surveiller aujourd'hui, ça va être ce niveau. Ici, on a formé un breaker bearish. Et théoriquement, ce qui serait le plus probable, c'est de pull back le breaker et de faire ça, et de se rediriger vers des plus bas, donc sous les 76 600. Je pense pas qu'on a bottom définitivement encore une fois, mais je me dis qu'il y a une possibilité, à cause du gap CME sur le Bitcoin, d'aller chercher plus haut. C'est-à-dire en gros de revenir prendre le sommet de mercredi au-dessus. Donc nous, sur le marché perp, ça va être au-dessus des niveaux des 84 500 $.
faut savoir que le vendredi, c'est une journée de surprise généralement. Une journée qui peut être agressive. Moi, j'aime bien l'appeler la journée des surprises le vendredi. Et souvent, le vendredi, le marché va déclencher une zone de stop importante. Et les deux zones de stop importantes cette semaine sont les suivantes. Les 84 500, sinon c'est au sud à 77 603 $. Maintenant, vu comment le prix réagit sur des previous daily low, etc., j'ai l'impression qu'il y aurait moyen d'éventuellement d'essayer de faire ce short quiz juste pour aller combler le gap sur le CME qui est toujours ouvert, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'aux 95 900 $. Sachant que le gap CME au sud a déjà été comblé. Parfaitement, ici, le gap est comblé. Ok, donc on est revenu retravailler le gap au sud, mais il nous manque un gap au nord, et on voit qu'on fait une zone de stop complètement évidente ici. Donc ça ne m'étonnerait pas que le prix puisse essayer d'aller déclencher cette zone de stop, ce qui nous ramènerait toujours dans notre fair value gap daily. Et n'oubliez pas que ça resterait un rebond, hein, parce que si je prends par exemple le précédent mouvement, ici que j'y applique ma zone premium entre 0,5 et 0,75, on pourrait très bien même venir travailler ce fair value gap qui nous appelle, alors je ne sais pas s'il va être comblé, hein, mais ça peut être un objectif, entre les 86 900 et les 87 800 $, tout simplement. Je vois pas nécessairement plus de choses pour l'instant sur le BTC, oui, juste avant. Vous voyez ici, il y a le breaker baissier dont je vous parle. Ok, ceux qui ont vu le mentorship l'ont repéré, je pense. Et ici, vous avez également ce fair value gap H4. Pour moi, c'est très simple. Si le prix regagne le breaker et ne répond pas à ce fair value gap H4, il y a énormément de probabilité d'aller chercher, du coup, les stops au-dessus des 84 487 $. Et d'essayer de combler le gap CME, puisqu'on voit que ici, par exemple, hein, il y a encore du fair value gap baissier à combler, donc jusqu'aux 85 700, et éventuellement, vu la zone de stop qu'on a laissée ici, 86 876, ça permettrait également de venir chercher du coup ce fair value gap baissier. Mais dans l'idée, encore une fois, ce serait de se dire que ce n'est qu'un simple rebond pour le moment, pour malheureusement continuer d'aller plus bas. Il y a de grosses cryptos qui n'ont pas encore atteint des points d'intérêt évidents. Je pense notamment à Solana et les 110 $. Je pense à Ethereum et les 1735 $. Je pense à d'autres coins que j'ai vus qui sont pas très loin d'aller chercher des plus bas annuels. Donc j'ai l'impression que le gros du point d'intérêt reste au sud, mais qu'un rebond avant d'aller chercher ces niveaux ne serait pas impossible. Donc ce que vous surveillez aujourd'hui, c'est simple. S'il y a un rejet sur le breaker, comme ceci. Hop. Donc moi, ce que j'observerai au sein de ce breaker, par exemple, c'est la cassure de la dernière bougie haussière en ouverture fair value gap baissier. Quelque chose comme ça, pour moi, là, marquerait un rejet et une reprise baissière. En revanche, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de signal de rejet sur ce breaker. On est en train de le travailler. Si ce breaker n'est pas respecté, on casserait du coup également le fair value gap H4 et les prochains points d'intérêt sont les 84 487. Je ne me prends pas la tête, c'est comme ça que je lis le prix pour le moment. Donc c'est ce que je vais observer, donc faites comme moi, vous tracez le breaker comme moi, vous allez observer le prix ici en H1, observez la dernière bougie haussière qui est celle-ci, vous prenez son plus bas à 81 500, vous regardez ici si jamais ça casse au sud et qu'ensuite ça ouvre en fair value gap, il y aura des raisons de se dire qu'il y a un rejet sur le breaker et que la direction devrait être baissière. En revanche, si on ne rejette pas sur le breaker et qu'on le repasse, là, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Alors, il y aura le seuil médian de cette mèche qu'on va observer, c'est le rejet du PPI. Mais je ne donne pas cher de sa peau, honnêtement. Ici, 83 485, mais théoriquement, ce serait d'aller chercher ce qu'on appelle le previous. Enfin, c'est plus le previous daily high maintenant, hein, c'est le weekly high actuel. Hop. Pour aller combler le fameux gap CME. Ok. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur BTC. On peut aller sur ETH. On est bien d'accord, l'environnement est baissier ici. Hein. L'environnement est baissier, il n'y a pas de problème. Prise de Monday High, breaker block. Si je vous reverse le chart, il y a toutes les raisons de penser bullish, donc de penser bearish. Hein. Ici, là, vous allez avoir la prise justement du plus haut de lundi. On va ensuite avoir le market structure shift. Ok, on descend, très bien. Vous avez ici la prise du plus bas de lundi. Là, ici, on a le breaker et donc on est au retag de ce breaker. Et donc, si je regarde la charte comme ça, je pourrais plutôt m'attendre personnellement à quelque chose
comme ça. Donc si je m'attends à ce que ça monte sur la charte inversée, c'est que je m'attends à ce que ça baisse. Des fois, ça peut vous aider hein, à inverser la charte si vous avez un biais. Ouais, vous voyez par exemple la prise du Mandelo juste ici. Là, moi, ce que je vois, c'est mon breaker. Donc, je m'attends à un retag du breaker. Et là, ce à quoi je m'attends, théoriquement, c'est push haussier. OK? Comme ça. Et du coup, l'objectif, 79 000 et puis bien sûr, 76 500. Mais il y a un monde dans lequel ce breaker n'est pas respecté et le marché ira purger sous ces lots à 84 471. Du coup, c'est tout ce que je vous ai expliqué, mais sur la charte inversée, si vous avez du mal à voir les choses sur la vraie charte, des fois l'inversé, ça peut vous aider, surtout si vous avez un biais, par exemple. Et pour aller sur ETH, ici, alors ETH, franchement, je ne regarde pas trop son graphe en ce moment, mais ça reste de la contraction. C'est-à-dire que pareil, il y a un point d'intérêt qui est énorme sur ETH à 1969 $. Pour moi, il y a moyen d'aller chasser ce point d'intérêt. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez que ça reste un petit fair value gap, vous voyez que le marché est contraint dans ce range hein, de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on fait tout ça dans la bougie de mardi, donc vous avez de gros points d'intérêt. Vous avez le fair value gap daily, mais surtout vous avez le plus haut de cette bougie et le plus bas. Et ça va être intéressant de voir le marché va aller chercher quelle borne avant. Si on veut faire un rebond, il est tout à fait possible hein, d'aller chercher le plus haut de mardi pour venir chercher le petit fair value gap daily. Et puis on verra si on répond dans cette zone ou pas. Déjà, je ne sais pas si on va y aller. Mais pour moi, ça me semble être une zone évidente. Je pense qu'à un moment donné, là, tous les stops qu'on est en train de laisser ici, ça va sauter. Hein. Je pense que le marché a l'intérêt d'aller chasser ces stops. Maintenant, ça reste de la contraction. J'ai envie de vous dire, c'est 50-50. La dynamique est toujours baissière, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Le prix de... Alors, c'est quoi ça? Peut-être oui, voilà, production cost. Ce que je voulais dire, c'est que le prix est toujours baissier. Maintenant, prix baissier, ça ne veut pas dire je short comme un fou ici. Hein, parce que plus on baisse, plus il y a des chances d'avoir des rebonds. Déjà, il faut le comprendre. Et deuxièmement, plus le marché va baisser, plus il est intéressant à acheter sur du spot. 1700 $ l'Ethereum, c'est intéressant. Je vous rappelle que BlackRock a fait sa demande d'ETF à 1900 $ sur Ether. Donc on est dans des zones de prix où il y a BlackRock qui a fait sa demande d'ETF. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, dans le flux et la dynamique du prix, malheureusement, ça reste une dynamique qui est baissière. Et pour l'instant, si on a des rebonds, ce ne serait que des rebonds pour soit former des consolidations plus longues et là former un bottom si jamais, ou alors malheureusement former des rebonds pour faire des continuations baissières. Et en premier objectif de rebond, bah, on aurait tout simplement les 1986 $, les 1970 $. Et ce que j'invite à observer, c'est Bitcoin qui lui a une charte beaucoup plus claire parce que Ether il est dans une contraction. Si Bitcoin respecte son breaker et repart à la baisse, ETH fera de même et son point d'intérêt c'est les 1752 $ et je vous dirais même les 1735. En revanche, si Bitcoin ne répond pas à son breaker baissier et va chercher au-dessus des 84 500 aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que Ethereum essaie lui aussi d'aller squeeze tous ses highs au-dessus des 1970 $. Donc notez bien vos deux points d'intérêt. On voit qu'on est dans un range. Se positionner au milieu du range, honnêtement, c'est pas la meilleure des choses. Si vous voulez vous positionner sur de l'intraday, comme j'explique dans le mentorship, il faut attendre des prises de liquidité. Ici, vous avez une prise de liquidité, le marché rebondit. Ici, vous avez une prise de liquidité, le marché repart dans l'autre sens. Mais si vous êtes celui-là, par exemple, qui se positionne ici, bah vous allez soit foutre votre stop ici si vous shortez, soit foutre votre stop ici si vous achetez. Alors que la meilleure des choses, c'est d'attendre la purge de ce high ou la purge de ce low pour se positionner. Parce que là, si tu te positionnes vraiment au milieu d'une contraction premièrement et au milieu d'un mouvement, d'un range ici. Donc tu mets les chances en dehors de ton côté. Tout simplement. Voilà, les entrées précises hein, se font sur des prises de liquidité, comme ici, comme ici. Ça, c'est vraiment la base d'un positionnement. Attendre la prise de la liquidité. Donc là, elle a eu lieu. On a un premier rebond. D'ailleurs, observons sur cette prise de liquidité, est-ce que le dernier sommet va être respecté ou non? Si le marché déborde ce sommet, il y a des chances d'aller chercher le short squeeze au vu de ce qui a été fait ici sur cette prise de liquidité. J'ai pas plus de choses à dire, donc vraiment observez bien BTC et le breaker horaire. Vraiment, tracez-le comme je l'ai tracé, ça va être votre point de repère de la journée. Tant qu'il n'est pas cassé, les rejets sont possibles, puisqu'il y a le fair value gap H4. Par contre, si on passe tout ça, un breaker qui échoue, un breaker bearish qui échoue après une prise de liquidité, pour moi c'est bullish. Ça ne veut pas dire bull run to the moon 120 000 $, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que je raconte. Je ne suis pas ici en train de vous dire oui, le bull run va reprendre, machin, loin de là.
L'idée de la chose, c'est de se dire que des rebonds plus profonds sont possibles pour aller combler le gap CME. Voire peut-être même aller chercher un peu plus haut, comme les 86 800, etc., etc., etc. Mais encore une fois, ce ne serait que des rebonds en termes de probabilité pour aller chercher plus bas derrière. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez aussi accès à notre copy trading qui est gratuit, qui est rentable. Il y a tous les résultats dans le Discord, dans la partie résultats journaliers juste ici. 50 TP sur les stratégies LIM la semaine passée, vous avez les résultats des stratégies SPT, les résultats de toutes les stratégies, les axes d'amélioration, etc., etc. C'est gratuit pour nous rejoindre, premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Vous validez votre KYC. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre. Ça va vous ouvrir votre accès au copy trading. Ensuite, vous regardez ces 4 vidéos sur ce lien, configurer le copy trading. 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait, le copy trading est configuré sur votre compte, vous n'avez plus rien à faire, tout est 100% automatisé. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. Le but, c'est de vous former tous les jours du lundi au vendredi, d'avoir aussi accès à la formation de l'école et d'avoir aussi un accès privilégié au Discord dans la partie élèves qui se trouve juste ici, école. Vous aurez accès à cette partie d'échange, posez vos questions, les professeurs seront là pour vous répondre, moi compris. Tous les jours, je fais un brief du lundi au vendredi, le matin, qui dure à peu près 1h30, qui n'est pas dispo publiquement. Publiquement, il est réservé aux élèves, on analyse des coins, on trouve des opportunités, je réponds à vos questions, on voit des thématiques de marché, on parle fondamental, on parle d'énormément de choses. Vous pouvez nous rejoindre, le prix est de seulement 49 € par mois, c'est le seul abonnement payant que je propose. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont moins chères. Vous avez un petit descriptif de l'école ici si vous souhaitez le lire sur la page de l'école directement. Vous avez même des témoignages d'élèves un petit peu plus bas également. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Cardano. À tout à l'heure, ciao ciao.